plus lucide que le président, parce qu'il y a une réalité, enfin je suis désolé de parler comme ça, mais il y a la caractéristique du président de la République, c'est le déni de réalité. Déni de réalité sur les comptes publics, parce que son Premier ministre, qui était son ami politique jusqu'à présent, nous a expliqué la réalité des choses, contre ce que Macron nous explique depuis des années, c'est-à-dire que la France est en difficulté financière, puisqu'elle se retrouve avec, en 2029, selon les estimations, on aura 100 milliards à payer tous les ans de charges de la dette. C'est pas la dette à rembourser, oui. C'est la charge. Ce sera 67 milliards en principe cette année, ça va monter à 100 milliards. Je vous conseille d'ailleurs de regarder, vous savez, il y a une horloge de la dette publique, vous regardez sur Internet, mais ça progresse à une vitesse, c'est-à-dire que quand je dis déni de réalité, c'est 1500 milliards il a coûté en endettement ce président de la République, puisqu'on a en tout 3500 milliards, et 1500 milliards sont imputables au président de la République. Donc déni de réalité. Déni de réalité aussi, je suis désolé, quand il perd les élections en 2024, au lieu de faire... pardon, en 2022. Pardon, 22, oui, 2022, enfin, il y a eu des élections en 2024, mais il a perdu déjà en 2022. Quand il a perdu la présidence. Et là, il y avait quelque chose de très simple, n'importe qui aurait fait ça à sa place. D'ailleurs, Mitterrand l'a fait en 1988. Quand il a perdu les élections, personne ne s'en est rendu compte. Il a fait une espèce d'alliance avec les centristes. Il n'y a pas eu vraiment de contrat de gouvernement, mais c'était un peu comme ça. Il y avait des centristes dans tous les postes clés. Et là, il n'y a rien eu du tout. Il y avait un petit truc à faire avec LR. Il ne l'a pas fait. Il a cherché à le faire quand c'était trop tard, quand c'était fini. Et 2024, il repère et il accepte, Barnier, qui est une sorte de solution, extérieure, et puis après il essaie de remettre encore encore des siens, et là il a évidemment choisi le mauvais qui était François Bayrou, parce qu'en fait François Bayrou, qui était très proche de lui, on peut dire qu'il a fait son procès. Sans le dire, gentiment, avec respect, mais il a fait son procès, le procès de cette politique économique. Aujourd'hui, la France, on est dans une... Est-ce qu'on est dans une crise de régime? J'aime pas ce mot-là, mais enfin, on est à l'orée d'une crise financière, on est déjà dans une crise politique, il y a peut-être demain aussi une crise sociale. Enfin, bon, la situation est très basse. Dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Peut-être qu'il faut recourir au peuple, je sais pas. Moi, ce que je serais Macron, en tout cas, je serais très inquiet de voir monter tous ces sondages avec, on voit que le Rassemblement national progresse, et puis surtout, il y a plus de 60%, parfois 70%, certains sondages disent même pratiquement 2 Français sur 3, qui demandent son départ. Donc la situation est grave. Dans ces cas-là, qu'est-ce que fait un bon président? On l'a vu d'ailleurs dans l'histoire, c'est que avec les histoires de cohabitation, vous faites un peu d'immersion profonde pendant quelques mois, vous vous faites oublier. Mais ça, il ne sait pas faire, Macron. Il ne saura pas faire.